C'est quoi votre truc ? Et ce matin, je vous parle du concours d'interprétation musicale de Lausanne. Il célébrera sa 19e édition les 15 et 16 juin prochains à la salle Paderewski du Casino de Montbenon à Lausanne. Avec cette année le piano à l'honneur. Fondé par Christian Favre, le concours offre une plateforme aux jeunes talents suisses pour se produire et échanger avec des musiciens de renommée internationale. Un récital également, notez bien, exceptionnel sera donné par Edith Fischer. Il aura lieu le dimanche 16 juin à 11h. Et pour en parler, je reçois ce matin Nathan Alizé. Bonjour, vous êtes chargé de production pour l'événement. Bonjour Philippe, absolument, bonjour. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, bienvenue à vous, merci d'être là de si bon matin pour nous parler de cet événement qui est très attendu et qui va mettre le piano, cette année, en avant. Hein. C'est bien absolument, ça. absolument. Pourquoi donc ? Alors pourquoi donc ? Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Alors pourquoi donc ? Parce que le concours, comme vous l'avez dit, qui a été créé par Christian Favre en 1991, il est centré sur 3 instruments. C'est le piano, le violon et le violoncelle. Et donc il s'est tenu pendant longtemps, tous les 2 ans. Avec ces 3 instruments réunis. En fait, il y a eu une mutation il y a quelques années où il a été décidé de réformer un petit peu le concours, d'en changer la forme, de l'organiser chaque année et de le consacrer à un seul instrument. Donc ça a commencé avec le piano en 2021, le violon en 2022, 2023 le violoncelle, et là 2024 on est de retour au piano. Retour au piano, très bien, ouais, ça va être un beau moment, on l'a dit, c'est les 15 et 16 juin prochains à la salle Paderewski à Lausanne. Alors quels sont pour qu'on comprenne bien, quels sont les principaux objectifs de cet événement au terme du développement, notamment pour ces jeunes musiciens et artistes qui vont venir se produire, puisque c'est un concours, il faut le rappeler. Hein. C'est un concours absolument. L'objectif principal de ce concours, c'est de fournir un tremplin, une porte d'entrée vers des concours internationaux, une carrière internationale, pour les jeunes musiciens qui sont présents en Suisse. Nous sommes un concours national. Il y a des concours internationaux qui existent en Suisse, bien sûr. Mais nous sommes un concours national qui a quand même une ouverture internationale, puisque les musiciens qui viennent concourir à Lausanne sont de nationalités très diverses, viennent du monde entier, mais étudient dans des hautes écoles de musique en Suisse. Donc le but, c'est vraiment de révéler tous les talents qui se situent dans ce pays. Ouais. J'allais justement vous demander qui sont ces musiciens. Donc ils viennent du conservatoire, ils viennent de la haute école de musique. C'est des gens d'ici, des jeunes d'ici. Hein. C'est des jeunes qui sont d'ici, ou qui sont d'ailleurs, mais qui sont venus en Suisse pour étudier la musique. Parce que la Suisse a la chance de bénéficier d'une bonne implantation d'écoles supérieures de musique qui attirent vraiment des étudiants du monde entier. Et ça, c'est vraiment une chance pour le milieu de la musique ici. Donc c'est un tremplin, donc ça va faire un peu office de promotion finalement pour ces jeunes virtuoses. Absolument, c'est un tremplin, et le CIML peut se targuer aussi de fournir, de donner des opportunités en fait aux musiciens qui jouent, puisque à titre d'exemple, Milo Ferrazini, qui a remporté le concours de violoncelle l'an dernier, jouera ce soir à la salle Paderewski, accompagné par l'orchestre Musique des Lumières sous la direction de Facundo Agudin. En fait, dans le concours, on aime offrir la possibilité au premier prix de se produire une année après en soliste avec un orchestre. Ça fait partie aussi du premier prix, et c'est important pour nous de ne pas lâcher des jeunes musiciens comme ça dans la nature, mais de les suivre encore un petit peu. Milo Ferrazini, il a déjà eu l'occasion de jouer à Genève au mois de décembre, en partenariat avec l'association Ponticello, où il a aussi joué avec orchestre, il a joué avec d'autres violoncellistes, et voilà, l'objectif c'est aussi de faire jouer ces jeunes musiciens qui ont besoin d'avoir des engagements et des concerts. Ouais, dans une belle salle comme la salle Paderewski où l'acoustique est tout à fait incroyable, effectivement. Ça va aussi, c'est important de le rappeler. J'ai vu à quelque part que le public a un rôle important aussi dans cet événement. Alors c'est des événements concours publics, évidemment, on peut venir écouter, mais il peut aussi juger, participer au jugement. Alors, non, chez nous, le public ne vote pas. Ouais, non, il vote pas, mais il peut venir assister. Ah, bien sûr, toutes les épreuves sont publiques, et d'ailleurs les 2 tours qui se déroulent le week-end du 15 et 16 juin sont publics, et les épreuves éliminatoires sont en entrée libre, c'est-à-dire qu'on peut
entrer, venir écouter quand ça nous plaît. Si ça nous plaît pas, on peut sortir, on peut aller boire un café, on peut revenir écouter, on peut vraiment venir écouter tout ce qu'on veut. D'accord. Absolument. Mais il est là pour venir soutenir les artistes, évidemment. Ça, c'est important de rappeler. C'est quoi les critères, finalement, parce qu'il y a un jury qui est là, évidemment, qui va devoir noter très précisément ces virtuoses sur cette scène. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les critères, finalement? C'est évidemment sur l'interprétation, mais pas que. Oui. Alors, vous l'avez dit, c'est sur l'interprétation et c'est dans le nom du concours. En fait, le concours d'interprétation musicale, le concours de musique n'est pas une compétition sportive. Il ne s'agit pas de jouer le plus de notes à la minute ou de transpirer sur son clavier, sur son archet. C'est vraiment l'interprétation, la musique, le message qu'on transmet, la vie qu'on donne à la pièce qu'on joue qui va compter. Et c'est vraiment ça qui est primordial. Voilà. On a souvent cette image, quand on parle de concours de musique, c'est un milieu qu'on ne connaît pas, on a souvent l'image un petit peu de compétition et c'est absolument pas ça qu'on peut mettre en avant. C'est vraiment des interprètes que le jury va rechercher lorsqu'il écoute tous les candidats au concours. Ce qui est important, c'est que c'est ouvert à tout le monde, vous l'avez dit. On peut venir passer un bon moment, écouter de la bonne musique dans des bonnes conditions. Ces jeunes, ils sont récompensés... Comment? Quels sont-ils? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils vont pouvoir jouer effectivement sur la scène plus tard, mais qu'est-ce qui se décroche derrière tout ça? Alors, comme pour de nombreux concours, il y a des prix, c'est-à-dire que les 3 premiers prix perçoivent des sommes, des sommes d'argent, mais comme je l'ai déjà dit, pour nous, ça ne fait pas tout, il faut aussi des engagements. Et on lie aussi des partenariats avec différentes associations, différentes institutions culturelles de Suisse romande pour leur permettre de bénéficier de ces liens. L'an dernier, donc, on avait un partenariat avec l'association Ponticello. Milo Ferrazzini, qui a eu le premier prix, a aussi reçu un prix spécial Guy Fallot, qui a été doté par la famille du grand violoncelliste Guy Fallot, qui a beaucoup marqué le Conservatoire de Lausanne et qui a fait une carrière internationale. C'est ça qui lui a permis d'avoir des engagements à Genève. Cette année, comme c'est le piano, et vous avez parlé d'Edith Fischer qui viendra donner un récital, Edith Fischer a fondé la Semaine internationale de piano et de musique de chambre à Blonay. Et c'est pour ça qu'on a la chance cette année de pouvoir décerner 2 prix. Un prix, en plus des prix habituels du concours, il y a un prix qui permet à un lauréat de donner un récital dans le cadre de cette semaine de piano et de musique de chambre à Blonay au mois d'août. Un autre lauréat qui aura la chance de profiter d'une semaine de masterclass. Donc il y a autre chose que juste les prix du concours. C'est comme vous le disiez, un tremplin, hein. C'est une véritable mise en lumière aussi Absolument. Absolument. Et d'autant plus que la finale du concours est aussi captée par la radio, puis diffusée au mois de juillet dans une émission consacrée aux jeunes talents sur RTS Espace 2. Et donc voilà, on fait tout pour mettre en avant ces jeunes talents et puis leur donner de la visibilité.